Yo, du coup, je voulais faire un petit journal de bord. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa comme contenu, très, très brut, très impactant, plutôt que d'être devant un tableau à chaque fois à expliquer des concepts. En fait, je me dis que c'est peut-être plus brut comme ça. Donc, journal de bord numéro un. Oh non. Donc, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de ma vie, tout simplement. Je vais raconter un petit peu ma vie complètement parce que le contenu Instagram c'est cool, c'est court, mais j'ai pas forcément le time de raconter qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et le format YouTube c'est bien. Je pense que ça peut être pas mal de foutre de la valeur en fait sur les choses. Mais la valeur, en fait, quand tu es dans un cadre et que tu aimerais expliquer des choses qui sortent du cadre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire ce format-là. Euh, Qu'est-ce qui est en train d'arriver, en fait, dans ma vie actuellement? Aujourd'hui, je suis en train de vivre une rupture. Je suis en train littéralement de vivre une rupture. Avec une gonzesse que j'ai profondément aimée. Alors, il y a aimer et aimer. Il y a aimer dans le sens attachement et il y a aimer dans le sens amour inconditionnel. Et l'amour que je portais à cette femme était un amour à la fois de à la fois inconditionnel et d'attachement. Et je l'ai compris en fait quand elle a décidé de m'envoyer un message, euh, quand elle a décidé de m'envoyer un message tu ne me manques plus, tu ne me manques plus, j'ai plus envie qu'on se voit, enfin j'ai plus envie qu'on se voit, j'ai euh, j'ai pas envie qu'on se voit en juin, enfin bref, le problème avec cette fille-là, c'est que du coup, enfin, le problème, c'est plutôt, c'est pas vraiment un problème, hein, c'est un problème pour la personne qui le reçoit surtout. Mais comment moi je l'ai reçu, c'est du coup un désintérêt de sa part, comme si il ne s'était rien passé. Donc je sais pas si ça vous parlera, en tout cas moi ça m'a mis énormément dans le mal. Et surtout, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc c'était il y a 2 semaines. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. En fait, c'était un moment pour me donner l'opportunité de voir qu'est-ce qui n'allait pas chez moi. Et vous allez pouvoir trouver tout le monde en train de vous dire oui, mais il faut pouvoir traverser le deuil, ça prend du temps. Non, 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 ça prend pas du temps. En fait, ça prend du temps quand on a une perception d'avoir été blessé, d'avoir été trompé, d'avoir été abusé, d'avoir reçu tout ça. Mais si vous avez cette perception-là qui est non pas négative mais positive, derrière, en fait, ça change la plupart de vos expériences avec les relations avec les êtres humains. Et c'est assez incroyable, en fait, de vivre ça, parce que le jour même, donc c'était dimanche soir, je venais de passer une journée assez incroyable et tout ça. Et en plus, le soir même, il y avait une personne qui vient me voir, qui me fait ah, bonjour. Très gêné, très gêné. Mais je sais pas, c'est comme si je l'avais attiré. J'avais attiré cette personne-là parce que juste avant, j'étais là en mode ah, je suis seul. Je suis seul. Je suis en mode. C'est limite, je voulais attirer quelqu'un pour que cette personne-là puisse s'asseoir à côté de moi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
Ça, c'est incroyable et en tout cas, enfin voilà, j'étais avec cette personne-là, on commençait à bouger et tout ça, lui, il était là, en fait, il cherchait mon aide. Il cherchait mon aide, si cette personne-là d'ailleurs regarde cette petite vidéo, il comprendra et on s'installe sur les marches, sur les marches d'une église et je sens mon téléphone vibrer et là, descente d'organes. Là, je reçois le message, je fais: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu» et c'est pas je pleure, mais je sens en fait qu'il y a un excès d'émotions qui me vient. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, il y a énormément de oh, mais en fait, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots et bah, du coup, je fais: «Attends, attends frérot, là, je dois rentrer». «Ah mais si, reste un peu avec moi, Non, je fais: «Non, là, je peux pas. Là, je peux pas». Je vais pas forcément expliquer, voilà, on venait de se rencontrer, pas forcément expliquer ma vie. Et derrière ça, du coup, je rentre chez moi, je me cale dans mon lit, dépité, vraiment les yeux dans le vide et je fais: «Waouh, c'est c'est vraiment en train d'arriver, c'est vraiment en train d'arriver». En fait, ça le déstabilise, cette situation a déstabilisé la confiance que j'avais en moi. Mais pour dire, en fait, à quel point votre confiance, votre estime et ouais, la valeur que vous portez en vous peut être balayée d'un coup de main si c'est basé sur des piliers qui sont pas solides. Et ces piliers-là, en fait, si vous les bossez pas, si vous enlevez pas, beh, les choses qui vous empêchent à pouvoir bien structurer votre vie, beh, à la moindre bourrasque, tout va être enlevé. Tout, absolument tout. Et derrière, c'est ce qui s'est passé et je voulais remercier Dieu. Je l'ai fait sur les moments où je n'étais pas triste. Je voulais remercier, voilà, la matrice dans laquelle j'étais, enfin dans laquelle on est tous et lui dire: «Putain, merci pour ça. Merci pour cette vérité, en fait». Parce que c'est une vérité, enfin une réalité plutôt, c'est la vérité, c'est propre à chacun. Mais merci pour cette réalité, de me dire que là, je peux avancer là parce que chaque émotion chaque émotion qu'on a, en fait, c'est un signal pour bosser sur nous. C'est un signal pour nous dire: «OK, là, tu es affecté parce qu'il y a telle chose, qui dans ta vie ne va pas». Par exemple, financièrement. Exemple, si on se dit: «Ah putain, j'ai que des problèmes financiers dans ma vie». OK, qu'est-ce que tu ressens déjà? «Ah, beh, je suis tendu à l'idée de manquer». OK, donc en fait, toi, tu as des identités autour du manque. Genre en mode, je dois être endetté, je dois être appauvri, ce genre de choses. Bon, il y a bien sûr, il y a d'autres identités à bosser avant, mais ça te permet de te dire, OK, là, par rapport à l'argent, je suis dans un état de manque, je suis dans un état où si j'ai pas de l'argent sur mon compte qui rentre tous les mois, je sais pas comment faire. Mais ça, c'est un état. Ça, c'est l'état dans lequel tu te mets quand tu manques. Ce n'est pas toi. Le toi normal, il ne manque pas. En fait, on est tous câblés pour être. Être. Et être, ça signifie ne pas avoir d'émotion. En fait, une émotion, comme je les ai dit sur mes anciennes vidéos, en fait, une émotion, c'est tout simplement réaction du système nerveux autonome, du SNA. Simplement ça. Et ce système nerveux-là qui s'active constamment, il y a un truc à aller chercher derrière. Il y a quelque chose en fait derrière qui te dit: «Oh, wow, 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 là je commence à recevoir de l'attention, je devrais pas». Ouais, normal. On n'est pas censé recevoir de l'attention. Genre tension, quand je parle tension, c'est pas l'attention, c'est de l'attention. Et on est censé avoir une vie calme, tranquille, apaisée, dans le confort. C'est ça qu'on recherche. Sauf que si
derrière, en fait, on va faire l'action qui est au-dessus. Par exemple, de pouvoir mettre en œuvre ses projets, pouvoir les faire vivre, par exemple. Aller voir n'importe quelle fille ou garçon dans un contexte particulier, sans avoir de tension. C'est ça la normalité. C'est de voir quelle normalité, en fait, vous devez avoir. Moi je l'ai câblé le jour où j'ai regardé Le Loup de Wall Street et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je suis pas comme lui? Pourquoi je suis pas comme Jordan Belfort à me dire que, waouh, là je peux vendre à n'importe qui, construire une boîte, avoir 50, baiser 50 putes par jour. Oui, bon, j'étais dans cette mentalité-là à l'époque. Mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est parti de là, en fait. C'est que, en fait, j'ai vu que j'en étais capable. Enfin, que j'en étais capable. J'ai vu que, putain, il y avait une dissonance. Il y avait quelque chose qui collait pas. On est tous des êtres humains. Putain, on est tous des êtres humains. Tu es capable d'avoir la vie de la personne que tu admires. Tu as la capacité de vivre la vie de la personne que tu admires à 100%. Ce qui te manque juste, c'est ben, toi et ta perception. Ta perception de la chose. Parce que du coup, tu es en train de vivre ta réalité. Et ce que je vivais avec cette relation-là, c'est ce que ça m'a tiqué, ça m'a câblé ça, c'est que j'étais en train de vivre une relation, en fait, où la nana, en fait, j'étais dans l'incapacité de recevoir son amour. En fait, pour moi, il fallait que son amour soit, enfin que je sois dans l'incapacité de recevoir son amour, tout simplement. Il y a, et quand on comprend la chose, le but n'est pas de comprendre, mais j'ai compris après coup d'où ça venait, c'est de toujours, en fait, faire les choses pour que l'autre m'aime, mais l'autre m'aime pas, du coup, en fait, ça me rendait fou. Mais ça me rendait fou dans le bon sens du terme. C'est que je me retrouvais dans la situation que mon cerveau comprenait. Et dès qu'on se retrouve dans une situation où notre cerveau comprend, ben, il va continuer. Comme elle comprenait que la seule chose qu'il fallait entrevoir, c'était qu'on me rejette. Ah, j'aime cette personne, du coup je dois me faire rejeter par elle. Et du coup, ben, elle câblait les choses pour que, en fait, je puisse la rejeter. Sauf que moi, j'étais pas du tout dans cette mentalité-là. J'étais dans la mentalité de, ok, en fait, je dois tout faire pour qu'elle m'aime. Mais il faut pas qu'elle m'aime. Du coup, j'étais toujours dans ce processus-là de, ah ouais, en fait, faut que je continue. Faut que je continue là. Et après ce message, un peu d'eau. Après ce message, j'ai envoyé un message le jour d'après. J'ai passé une très mauvaise nuit. Très mauvaise. Par contre, ça m'a permis de bosser sur moi, de bosser sur mes émotions, de bosser sur mon ressenti. Hein. Et c'est le ressenti qui est le plus important, plutôt que la compréhension. Et je l'ai vu le lendemain. Et en fait, j'ai vu une personne qui... que j'ai... En fait, il y avait plus de filtre. Ou alors le filtre que j'avais, du coup, limite détestait cette personne-là. Et je me suis dit, waouh, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on a tous une image en tête de la personne.
Et cette image-là, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est on s'attache à l'image de ce que la personne devrait être, de ce qu'on idéalise pour nous. Et c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. C'est même pire que de l'amour parce qu'on s'attache. On s'attache. Le problème n'est pas de s'attacher. Le problème est la conséquence à cet attachement. C'est-à-dire qu'on va vouloir vivre notre vie en fonction de la personne. Donc plus notre attachement est lourd, plus ça va se passer. Et ce jour-là, du coup, j'ai vu qu'elle ne me respectait pas. Du coup, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour lui faire comprendre en fait que elle dépassait les limites. Elle dépassait les limites de ce que j'étais prêt à faire par amour. Et ça, si j'avais pas bossé sur moi, je sais pas si je l'aurais fait. Je pense que je l'aurais accepté. Je pense que j'aurais continué à me dire, ok, j'ai pas fait assez. J'ai pas fait assez pour elle. Et pareil, on serait resté en fait dans cette même dynamique. Donc du coup, c'est génial. C'est génial. C'est génial de pouvoir se dire que ce genre de relation, c'est fait pour bosser sur nous. Et aujourd'hui, je suis dans l'état d'esprit de... on est 2 semaines après. Hein. On est 2 semaines après. Les premiers jours, j'ai pleuré, j'étais triste. Et je continuais quand même à bosser sur mes ressentis. Mais à continuellement bosser sur ces ressentis-là, en fait, le 3e ou 4e jour, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus enfin, plus rien. Quand je dis plus rien, c'est pas vraiment plus rien, mais il n'y avait plus de sentiment de désespoir profond parce que cette femme, mais mon Dieu, ce que je l'aimais de tout mon cœur. Mais je l'aime toujours. Et pareil, elle laisse la porte entrouverte. C'est un peu ce que j'ai fait ensuite comme action de ok, lui dire tiens, la porte je la ferme, ou je commence à la fermer et qu'elle est là en mode oh putain, qu'est-ce qui j'ai plus le contrôle sur la situation, qu'est-ce que je fais? C'est ce qui permet aussi aux gens de pouvoir se remettre en question. Ou pas, hein. Derrière, peut-être que voilà, juste du rejet, mais si derrière vous êtes à un niveau qui est tel oui, de maturité, mais que la personne, en fait, va se dire, oh putain, oh, elle, faut pas que je fasse de la merde avec elle. Et du coup, en fait, à vous comporter de manière hyper saine, donc c'est-à-dire que lorsqu'on dépasse vos limites, vous dites, allez, stop, non. Waouh, attends, là, la personne, elle va se dire, oh, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, putain, il faut que je reprenne le contrôle de la situation. Et du coup, ce qui fait du bien, en fait, c'est de pouvoir être détaché, se détacher. Je suis pas complètement détaché, hein, ça serait mentir de se dire ça. Mais ce détachement-là, il commence à s'effectuer et je commence à me dire, putain, j'ai le choix. J'ai le choix de la choisir elle ou pas. J'ai le choix d'en choisir une autre. Et c'est ça qui est bon, en fait. Parce que derrière, en fait, elle, du coup, elle va vouloir faire le processus pour changer. Ou pas. Mais derrière, au moins, ça permet de mettre les choses en valeur et de pouvoir, nous, arrêter de constamment être en boucle, constamment sur les mêmes choses, en fait. Et vraiment, j'insiste, vraiment, je vais insister sur absolument toutes les vidéos, mais comprendre et ressentir, on le fait dans le mauvais ordre. Il faut ressentir et comprendre. Parce que comprendre, en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça dessert
Ça dessert votre travail sur vous. Vous allez constamment penser aux mêmes choses et vous allez constamment en fait vous retrouver à vous dire ouais ben là du coup je retrouve le même schéma. Oui mais à quoi ça vous avance? À quoi ça vous avance de trouver ce schéma-là, et de se dire ok, bon j'ai ce schéma-là, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Moi ça m'a jamais aidé. Je connais mes schémas depuis peut-être pas mes 18 ans, mais voilà, depuis 3-4 ans quoi. Ça m'a pas aidé. Et oui, je suis allé voir des psys et tout ça. Mais en fait, le ressenti, derrière, enfin, c'est déjà de comprendre quelle émotion nous traverse, de mettre rien que un mot sur l'émotion que vous traversez. Et c'est prouvé, hein, c'est prouvé que le cerveau commence à libérer de la pression, à se dire ouf, ok, là, c'est bon, je sais ce qui m'arrive. Limite de mettre de la compréhension en fait. Parce que le cerveau adore la compréhension. Il va jamais aller vers de l'incompréhension. Bah, du coup, en faisant ça, boum, vous enlevez déjà de la pression. Ah, ben du coup, là, je me sens impacté, je me sens blessé, je me sens tapé, je me sens touché. Bref, conscience, état de conscience. État de conscience, donc c'est un je suis, et ensuite vous arrivez à trouver un participe passé. Très très bon conseil, ça. Très très bon conseil. Si je l'avais entendu, ce conseil-là, euh, serait-ce qu'il y a un an, j'aurais été bien. J'aurais été très très bien. En tout cas, je regarde la batterie, parce qu'il m'a dit 10%, mais bon. Ben, on va monter ça, on va monter ça. J'ai éteint le téléphone bloqué le téléphone. Du coup, voilà. Pour finir, en gros, votre ressenti va plus compter que comprendre ce qui vous arrive, comprendre pourquoi un tel ou une telle réagit comme ça. Ah merde, ah ben du coup là j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais si vous vous concentrez sur vous, si vous vous concentrez sur votre perception de pourquoi en fait, déjà de pourquoi vous êtes mis avec cette personne, ça va déjà vous permettre de voir qu'est-ce que vous recherchiez. Qu'est-ce que vous recherchez chez elle? Ah ben, moi par exemple c'était de l'admiration. J'adorais qu'elle ait les yeux écarquillés comme ça, en mode ah putain, Quentin. Et je n'ai plus vu le lundi où je l'ai vu. J'ai plus vu ça et je suis tombé dans une sorte de désamour. Mais c'est pas du désamour encore une fois, c'est du détachement. Si je me dis, ok, elle n'est pas capable de pouvoir se dire, de pas pouvoir exprimer mon besoin d'être admiré. Ouais, mais c'est pas à elle de faire le taf. Parce que du coup, dans votre tête, vous allez toujours, prenons l'admiration, vous allez toujours câbler pour des personnes qui vont vous admirer. Ouais, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir de bonnes relations avec ça. Ouais, la personne, elle peut vous admirer pendant je sais pas combien de temps. Est-ce que vous vivez avec elle? Ouais, il y a de l'admiration et tout ça, mais quelle relation vous avez avec elle? Est-ce que vous avancez? Ou est-ce que vous êtes là euh, bon, la relation est cool, ça me fait pas avancer, ça me fait pas... Si vous en tirez rien de la relation, barrez-vous. Barrez-vous. Moi, j'en tire. Si demain je dois me remettre avec cette personne, j'en tire que du positif, je pense, à être avec elle. Bien sûr, ça va être. Là, c'est une phase où j'ai de moins en moins à tirer parce que ben, il y a tout qui est remonté. Et moi, j'ai pas forcément tiré grand-chose. Par contre, voilà, s'il y a plus de kiff, bah, et du coup, il n'y a plus de relation. Mais voilà, c'est une question de je vais plus me prendre la tête. Je vais plus me prendre la tête pour ce genre de choses, à me dire, ah putain, là j'ai perdu une personne qui avait du désir, qui avait de l'admiration pour moi. Parce que je sais déjà que je suis désiré et que je suis admiré. Et dès que vous avez cette perception-là, rien, mais alors rien, pourra vous arrêter d'avoir n'importe quelle relation avec n'importe qui. Et ça sera, en fait, vous choisirez enfin de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et c'est ça, de changer sa perception, c'est de se donner le choix. Je pense que je peux terminer là.
En tout cas, ravi de ce petit premier journal de bord sur ma petite situation personnelle, très très perso au final, hein. Je suis très pudique, hein, comme vous voyez. Euh, En tout cas, si vous avez envie d'approfondir votre situation avec moi, de pouvoir échanger autour de ça, de voir qu'est-ce qui pourrait en fait être changé dans votre vie, être débloqué au niveau de certaines situations, hein, que vous voyez, que vous avez toujours certaines choses qui reviennent constamment, certaines émotions, certaines peurs, certains blocages, certains doutes, en fait, qui reviennent constamment. Prenez un appel. Prenez un appel du coup en description. On fera le point. Il n'y a pas de vente. Pas de vente, on est là juste pour discuter, hein. Je préfère déjà que de pouvoir nouer un lien, de pouvoir créer une connexion. Vous allez voir, je suis très sympa comme mec. Généralement, ceux qui le disent, hein, ceux qui disent qu'ils sont très sympas, ils le sont beaucoup moins. En tout cas, je pense que c'est le genre de format que je vais faire très souvent. Je pense sincèrement parce que ça me donne zéro friction à faire. C'est comme si je discutais aussi avec quelqu'un et que je m'exprimais complètement. En tout cas, ravi de pouvoir vous avoir sur cette chaîne. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.